La parole est directe. Le déshydrateur, je vais préparer bien pour prononcer ce terme. Eh bien, le déshydrateur alimentaire, une innovation technologique au cœur de l'entreprise. De nos jours, l'innovation technologique est devenue incontournable dans la compétitivité et la survie des entreprises. Écrit Mamadou Yaya Baldé, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre et saluer la mise au point d'un déshydrateur alimentaire, une machine multifonction qui marche avec plusieurs sources d'énergie telles que le courant électrique, l'énergie solaire, le gaz et le charbon. Quelles sont les modalités d'usage et le mode d'installation de cet appareil? Comment le brancher et l'adapter au gaz et au charbon? Et quels sont ses avantages? Des questions auxquelles nous poserons à notre dernier invité. Il s'agit de monsieur Agibou Bari. Il est gérant de l'entreprise guinéenne de fabrication de pompes à eau, FAPEL Guinée. Cette entreprise a raflé le prix de meilleure innovation dans le domaine de l'énergie. C'était lors de la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante tenue le 26 juillet dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il prend la parole dans cette émission. Il est déjà installé dans ce studio. Bonjour à vous, monsieur Bari. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Eh bien, approchez-vous un tout petit peu du micro. Il faut l'aider pour qu'il puisse parler dans le micro. Eh bien, c'est bien. Bienvenue, je le disais. Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir. D'accord. Avant tout, d'abord, je pense qu'il faut commencer par le prix. Vous avez raflé, votre entreprise a raflé ce prix. Parlez-nous un peu de ce prix et surtout, c'est suite à quoi vous avez quand même pu bénéficier de cet honneur. Voilà, merci. Le salon de l'invention est organisé tous les 2 ans par l'OAPI, l'Organisation africaine de propriété intellectuelle, nous avons un point focal à travers le ministère de l'Industrie qui a appuyé FAPEL pour la participation massive lors de ces salons internationaux. Et FAPEL a été au niveau de ces salons avec des casquettes en tant qu'entreprise innovante et inventeur. Et FAPEL a raflé le trophée de meilleur inventeur africain dans le domaine de l'énergie. Et là, vous savez, nous développons aujourd'hui plusieurs technologies au sein de FAPEL qui sont des dispositifs de pompage manuel hybride solaire. Et aussi, nous avons travaillé avec le FODA, le Fonds de développement agricole, qui a assisté FAPEL pour la mise au point d'une technologie nouvelle qui est l'aspergeur monté sur chariot, et avec un financement de 2,5 milliards pour aider les femmes, surtout les maraîchers, à avoir un outil efficace pour l'irrigation. Toutes ces technologies avec aussi un procédé de transformation pour la première fois au monde de la mangue en farine pour faire le couscous, le pain, les gâteaux et beaucoup de dérivés. Bien. Voilà, et c'est à travers toutes ces activités, vous avez eu la chance de participer à cette rencontre en Côte d'Ivoire et vous avez pu rafler ce prix. Alors, qu'est-ce que FAPEL fait? Quelles sont les activités que votre entreprise aujourd'hui fait sur le terrain? FAPEL, c'est une entreprise innovante qui est dans la fabrication de meubles, qui n'aurait envie de meubles importés. Et aussi des déshydratateurs dont vous parlez. C'est une innovation que nous venons de mettre au point pour aider à la transformation de nos produits agricoles et qui sont aujourd'hui la mangue, en tout cas tout ce qui est de fruits et légumes. Et ces déshydratateurs, elle est aussi, surtout cette machine, elle est à usage pluriel. C'est-à-dire plusieurs sources d'énergie, à l'électrique, au courant. Et vous avez aussi les charbons bio, c'est-à-dire les résidus de charbon rejetés, nous récupérons ça pour cesser les fruits et légumes, le gaz et le solaire. Donc nous avons aussi d'autres technologies qui sont la pompe à usage domestique, dont nous avons eu plusieurs prix. C'est une occasion pour moi de rappeler que FAPEL a eu avant d'autres prix qui sont les prix du Salon de solidarité internationale 2014,
avec, en France, nous avons plusieurs ONG qui organisent tous les ans les salons de solidarité. Ouais. Au niveau de ces salons, vous avez un jardin d'innovation où tous les pays concourent. Pour la première fois en Afrique, nous avons raflé ce trophée. Et je voudrais aussi rappeler que ce trophée a été quand même pour moi un honneur, mais aussi quelques difficultés que j'ai rencontrées à travers beaucoup de choses que je voudrais expliciter tout à l'heure. Okay. Parce que j'ai eu des peines avec surtout certains ministres d'alors, où j'ai présenté les trophées à l'abbé. Certains ministres d'alors, de quelle époque vous savez, en 2014, quand j'ai eu le prix, nous avons présenté le prix dédié au président de l'alors, Alpha Condé, en tant que président, donc pour appuyer l'entreprise, parce que l'idée c'était de créer assez d'emplois pour les jeunes. Ouais. Mais fort malheureusement, ça a été politisé, j'ai eu assez de problèmes, et nous avons présenté ces prix à certains membres du gouvernement, qui ont gardé pendant 2 ans ce trophée à leur niveau. Ah oui. 2 années. Ouais. Donc, et nous était l'appui de certains ministres, ils n'allaient pas récupérer. Donc c'est des difficultés. Ils ont confisqué. Confisqué, gardé à leur niveau. Le ministre de Finances d'alors, M. Diaré, que je n'oublierai jamais, et pendant 2 ans, gardé chez lui au niveau de sa bibliothèque. Donc ça a été des frustrations. Et quel était le motif? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Je ne savais pas. Vraiment, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je me demande pourquoi. Okay. Mais je n'ai pas laissé. Je me suis dit, d'accord, ce n'est pas la fin du monde, il faut aller. Et en 2017, j'ai raflé aussi le prix. En 2016, pardon, j'étais aussi parmi les 10 lauréats. La France engage le site, invité par François Hollande. Mais cette fois-ci, ça a été demandé que je vienne à Paris, parce que lors de la remise du prix, le trophée 2014, c'était Tandéobola. Je me suis dit, mais serait représenté par l'ambassadeur africain, guinéen, pardon, et une sœur. Donc, voilà des frustrations que j'ai eues. Bien. Mamadou Bouye, allez-y. Alors, je tiens tout d'abord à féliciter M. Aguibou Bari pour ce prix, puisque aujourd'hui, être chef d'entreprise en Guinée, créer une entreprise est une chose, la faire prospérer et la rendre rentable en est une autre. Donc, et avoir une reconnaissance à l'international, ça veut beaucoup dire. Vraiment, félicitations pour ce prix. Je voudrais quand même vous poser 2 questions. La première question, c'est quelle a été la particularité de votre présentation sur place pour pouvoir rafler ce prix, puisqu'il y avait d'autres entreprises qui concouraient sur place. Ça, c'est la première question. La deuxième question, parlez-nous de la valeur ajoutée que vous apportez, disons, à l'économie nationale à travers cette activité que vous exercez. La particularité, c'est que j'ai été accompagné d'abord par l'État guinéen, le ministère de l'Industrie, pour la première fois. Parce que je vous expliquais tout à l'heure. Les autorités actuelles, les autorités actuelles, oui. D'abord par rapport à ces aspergeurs d'irrigation qui ont essuyé mes larmes. Et aussi, Madame la ministre de l'Industrie s'est impliquée personnellement pour nous accompagner pour la première fois. Et faire accompagner l'entreprise par un journaliste de la RTD, c'est une première. Donc, et je vous disais tout à l'heure, FAPEL a eu 2 casquettes au niveau du salon en tant qu'entreprise innovante, où nous avons exposé toutes ces technologies, et aussi en tant qu'entrepreneur inventeur, où nous avons eu le meilleur stand et la meilleure présentativité de nos activités. Et voilà, c'est ce qui a valu vraiment ce prix international. C'est pas vraiment... Oui, la valeur ajoutée, qu'est-ce que vous... À votre niveau. Oui. Et la valeur ajoutée aujourd'hui, vous savez, je reviens avec cette technologie, la transformation de la mangue en farine. Il faut vraiment voir, aujourd'hui, nous dépendons de l'Ukraine par rapport au blé. Et nous voulons créer aujourd'hui la farine de mangue pour faire le pain, les gâteaux. Avec le ministère de l'Industrie, nous sommes en train de travailler sur un projet qu'on va implanter à Conakry pour la première fois, construire une unité de transformation de mangue pour créer assez d'emplois, des milliers d'emplois pour des femmes. C'est des exemplaires, ça? Oui, ça c'est... Vous imaginez, nous on est là, on reste focus sur le riz, alors qu'on a des mangues qui pourrissent. Alors que chaque année, on a des personnes comme ça qui peuvent nous aider à transformer ces mangues-là et les consommer
tout au long de l'année. Au niveau du cordon douanier, par exemple, quand vous prenez au niveau du cordon douanier, par exemple, pour le dédouanement, par exemple, du blé, c'est aux alentours, je crois, de 200 tonnes. 200 et les mangues, on n'a pas besoin de dédouanement. Et on en trouve un peu partout dans la bourse. Vous partez, c'est extraordinaire. Bien, allez-y, Khalil. Mangue en farine, c'est bien, mais est-ce que le goût, ça va être comme celui de la farine? La question, c'est Quoi qu'il en l'important. soit, on va s'adapter, mon frère. Non, je voudrais répondre à Voilà, le taux d'immunité de la farine de mangue, c'est le même taux d'immunité que la. Parlez dans le micro. Vous voyez, je pourrais dire que c'est meilleur que la farine de blé ou autre. Parce qu'avec ça, vous n'avez pas besoin de mélanger de sucre ou autre. Et la farine de mangue, vous pouvez les mélanger avec de l'eau chaude, manger. Nous sommes en train de travailler avec l'UNICEF, PAM. Vous savez, aujourd'hui, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il faudrait qu'on change la donne. Les riz, tout le temps, c'est les riz. Maintenant, si au niveau des cérémonies, on parle de farine, de couscous de mangue, vous voyez, c'est une première. Donc, c'est ce que nous voudrons développer en Guinée à travers le ministère de l'Industrie, commencer à Conakry, au niveau des centres pilotes d'Anta, et asseoir une unité de transformation qui va desservir la Guinée et l'Afrique tout entière. Bien. Oui, l'autre question, je voudrais appuyer très rapidement. Quand on dit farine, c'est le nom d'un produit. Maintenant, dire farine de mangue... Je dis farine de mangue. Je comprends. Oui. Quand on dit, par exemple, farine, c'est le nom d'un produit. Maintenant, dire farine de mangue, est-ce que vous ne voyez pas là qu'on est toujours dans la farine? Est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser même de son nom? La poudre de mangue. C'est pour faire comprendre la population facilement de quoi il s'agit. Parce que c'est Oui. l'expression beaucoup Oui. plus utilisée, la farine. Oui. Donc voilà pourquoi ils aussi ils l'ont utilisé. Oui. Oui, allez-y, Guy. Oui, moi je voulais savoir, c'est quand même une initiative vraiment à saluer. Je pense qu'il fait partir désormais des gens qui font bouger le pays. Parce qu'en matière d'emploi, certainement, il emploie beaucoup de jeunes. Mais moi, c'est sur le plan industriel, c'est une innovation. Mais sur le plan technologique, dites-nous, est-ce que vous avez, si vous voulez, les moyens pour pouvoir les conserver pour ne pas que la date d'expiration arrive à terme sur le plan sanitaire notamment? Est-ce que vous avez tous ces moyens à votre niveau? Oui, c'est un procédé et des dispositifs que nous venons de créer, qui a été breveté avec l'appui du ministère de l'Industrie. Au sein des FAPEL, nous avons conçu des machines pour la transformation, le séchage. Et quand vous broyez, vous pouvez... Et même pour la conservation? J'en viens. Quand vous transformez, par exemple, vous avez le chiffre de mangue, vous pouvez conserver pendant un an. Ouais. Et c'est comme la poudre et aussi le couscous et tous les autres dérivés. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons asseoir aussi des pâtisseries dédiées à la mangue pour faire les biscuits, les gâteaux et aussi des crèmes. Et ce projet, nous sommes en train de monter avec le ministère de l'Industrie. Bien, allez-y, Mamouriya. Alors, je voudrais rapidement dire que moi, personnellement, je considère que c'est la meilleure voie pour une souveraineté alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, même politique. Ouais. Parce que cette souveraineté dont on réclame aujourd'hui, pour moi, il faut qu'elle passe absolument par une souveraineté économique. Ouais. En tout cas, pour qu'elle soit durable. Alors, je voudrais prévenir à ma question. Alors, souvent, nous voyons des gens, lorsqu'ils commencent avec beaucoup de volonté, et quand ils mettent quelque chose en place, au point, ils commencent à avoir des prix, après ils commencent à voyager, mais ça s'arrête. Est-ce que vous allez nous donner des gages que vous allez continuer et que ça ne va pas s'arrêter et que ça va être même renforcé? Vous savez, aujourd'hui, FAPEL, nous venons de construire une unité de fabrication à Labé. D'accord. Et c'est beaucoup d'années de labeur. Et la chance que nous avons, je me suis engagé, nous avons toute cette technologie sur place. Et aussi, je suis en train de former des jeunes. J'ai plus de 150 jeunes que je suis en train de former. Mon propre enfant, mon premier fils, qui est concepteur de tout ce qui est technologie, c'est lui-même qui a préparé les brevets autour de ça. Donc, d'accord. D'ailleurs, moi, l'abandon, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas un abandon qui souvent est provoqué par les entrepreneurs eux-mêmes. C'est plutôt peut-être soit
les agissements de certaines autorités, des coups bas, et dès que vous entreprenez quelque chose. Ou des concurrents. Oui, il y a des concurrents, mais la concurrence déloyale. Bien sûr. Il y a cela, et souvent, les multinationales, et il y a cela, et dit souvent à de la corruption, les autorités souvent qui privilégient d'autres personnes. Au contraire, les autorités devraient soutenir. Mais justement, c'est ces cas pareils souvent qui amènent beaucoup qui commencent une activité finalement ne peuvent pas aller jusqu'au bout parce que tout simplement ne sont pas soutenus ou font face à tout ce que nous venons de citer. Est-ce que vous ne craignez pas que peut-être que vous soyez, je ne le souhaite pas, que vous soyez combattus, que peut-être des gens mettent des bâtons dans vos roues? D'abord, j'ai commencé à protéger d'abord. Toutes mes technologies, je les protège. C'est mon 3e brevet d'invention. Et je les protège toujours sur le plan national et international pour garantir d'abord toutes ces technologies que j'ai créées. Et j'ai confiance maintenant avec les nouvelles autorités. C'est une première. L'accompagnement dynamique, et là je parlerai ici, l'idée, même le Premier ministre qui a souhaité qu'il y ait une vitrine de FAPEL au niveau de Conakry, avec le ministère de l'Industrie. Et les prochains jours, nous allons présenter ces prix au Premier ministre, aller même présenter au Président de la République. Et nous sommes en train de travailler sur ces projets importants. Nous voulons installer dans chaque région une unité de transformation des mangues et pour diminuer vraiment les pourritures des mangues. Et aujourd'hui, dans les villages, vous allez voir les mangues qui tombent, qui pourrissent. Oui, qui pourrissent comme ça. Donc, ou des femmes qui envoient des mangues, finalement, on n'achète pas tout, elles sont obligées de jeter et c'est une perte. L'idée aujourd'hui, c'est même planter à travers l'État, voire des hectares. Parce que les années prochaines, nous avons eu des partenaires Abidjan qui veulent l'année prochaine planter 10 000 plants de mangue. Pour vraiment, parce qu'ils développent une mangue qu'on appelle la Kent. Et le ministre de l'Industrie, quand il a vu pour la première fois ça, il a sursauté. Il dit c'est pas possible. Alors que c'est des milliers de mangues qui pourrissent. Franchement, oui, avec les mangues chess là, moi je me rappelle, montrez-moi un peu ça. Nous, nos mamans à l'intérieur du pays, on fait ça. On fait ça de façon locale. Et pendant la saison pluvieuse, ça trouve que c'est le moment de soudure, comme on aime souvent le dire. Et c'est en ce moment où on nous sort ça lorsqu'on faisait l'école primaire pour consommer. Donc, s'il y a une telle initiative, je pense que c'est quelque chose à saluer. Ça va vraiment aider. Eh bien, allez-y, Yudé. Alors, encore une fois, félicitations. Maintenant, ma question, ils ont parlé tout à l'heure des difficultés, des concurrents et ainsi de suite. Alors, depuis le début jusque-là, quels sont les obstacles auxquels vous avez fait face? Et l'autre chose, c'est par rapport à l'accompagnement. Beaucoup de jeunes Guinéens veulent entreprendre. Certains sont peur parce qu'il y a eu d'autres qui ont eu des initiatives, qui ont mis en place des initiatives, mais après, qui ont eu des difficultés, qui les a même poussés à abandonner. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'entrepreneuriat guinéen et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, mais qui ont des difficultés ou qui ont peur de se lancer? D'abord, je n'ai pas à avoir peur, parce que là, c'est pas facile. Depuis 2000, j'ai commencé à travers des matériaux. Depuis l'an 2000. Depuis 2000, j'ai commencé FAPEL à travers des matériaux de récupération, des véhicules comme les tiges amortisseurs et autres. C'est comme ça que j'ai conçu la première pompe à piston alternatif qui a été brevetée en 2004. Donc, je me suis dit, il faut avoir un objectif. Bien. De ne jamais reculer. Et l'autre, les obstacles. Oui. Les obstacles, je vous ai dit tout à l'heure, en 2000, au moment de Covid, où j'ai lancé un dispositif de lavage de mains à pédale, à Conakry, tout le monde a vu ça. Et j'ai eu des problèmes avec alors le ministre de l'énergie, Papa Koli, qui a dénigré, qui a saboté mon invention. Et pour la première fois, j'ai eu quand même un choc moral. C'est démoralisant. Un ministre qui sabote une production, surtout une invention reconnue par l'OAPI, au profit d'un Chinois. À travers, si vous constatez au niveau des carrefours, vous avez des cuves en inox qui sont installés. L'initiative est venue de moi. Nous avons travaillé avec la Banque mondiale, nous avons fait signer un contrat. Maintenant, pour qu'il puisse vraiment voir, c'est-à-dire donner son aval, il dit non, c'est pas possible, au profit d'un Chinois. C'est dommage. Ce dernier va rafler des millions, va partir avec. Mais et peut-être on est contre qu'un Guinéen puisse avoir cet argent qu'il va utiliser dans son propre pays et qu'il emploie des Guinéens. C'est vraiment dommage. Oui, allez-y. Allez-y, Khalid. Monsieur Barry, est-ce que vous envisagez, pourquoi pas, créer
un four, une boulangerie pour... Oui, vous alors collaborer avec des personnes qui travaillent dans ce secteur-là pour essayer de nous faire goûter, pourquoi pas le pain de cette farine. Oui, déjà. Je disais tout à l'heure que nous voulons lancer pour la première fois des pâtisseries, des fours, que moi-même j'ai produit des fours à base de courant électrique, charbon, bois. Des fours conçus à la baie aujourd'hui, portatifs. Bien. Oui, allez-y, la dernière question. D'abord, j'aurais voulu que M. Barry se prononce par rapport à la chaîne de valeur qui comporte 3 composantes: la production, la distribution, mais aussi la commercialisation de vos produits. De l'autre côté, il y a cette fameuse question liée à l'accès au financement à votre niveau. Comment vous faites avec non seulement vos partenaires, mais avec l'État guinéen par rapport aux questions de financement? Rapidement, on a passé le temps. Des questions importantes. D'abord, c'est-à-dire, je vais commencer par la transformation. Et après, parce que nous avons plusieurs procédés, et ces décès que nous récupérons à travers le truc, nous transformons ça pour les bétails aussi, qui est très important. Par rapport à l'accès au financement, je le disais tout à l'heure, nous avons un appui du ministère de l'Industrie qui m'a garanti, Madame la ministre, qui voudrait vraiment accompagner ce projet à un temps. On a ciblé les liés, j'ai envoyé des architectes, nous sommes en train de travailler sur le plan. Elle a même souhaité qu'à Kankan, qu'on ait vraiment une structure développée au niveau de Kankan. Vous voyez, je dirais qu'avec l'avènement de Doumbouya, c'est une larme. Bien, alors justement rapidement, où on peut trouver actuellement, où on peut trouver tout ce que vous avez. La production, est-ce qu'il y a une forte quantité ou pour l'instant ce sont des échantillons que vous avez? C'est des échantillons que nous avons produits. D'abord il faut protéger, je commençais toujours par ça. Et là, le procédé déjà... Et nous avons les techniques et nous sommes en train de travailler sur ces projets pour l'instant vraiment cette unité qu'on a créée. Déjà l'AB c'est déjà commencé. Donc l'année prochaine en saison de mangue, nous allons vraiment lancer vraiment la production d'air. Voilà, Monsieur Agibou Barry, il est pris, il a eu ce prix OAPI pour la meilleure invention dans le domaine de l'énergie à Abidjan en 2023. Merci d'être passé dans cette émission et tous mes encouragements. Merci à tous les chroniqueurs et aux réalisateurs de cette émission, sans oublier le DI, Talibé Barry. Merci à Tigana et à Ali Kourouman. Merci aux auditeurs. Au revoir.